Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une chambre à pression. Il y a deux choses bien définies. Il y a la chambre à vide et il y a la chambre à pression. La chambre à vide, elle a une fonction. Elle a pour fonction d'extraire l'air qui se trouve dans le matériel que vous voulez stabiliser et le remplacer par la résine. Cette résine est une résine monocomposante. Vous mettez la résine dans l'élément que vous voulez stabiliser et ensuite quand elle est dedans, vous chauffez cette résine, vous chauffez l'ensemble, ce qui vous donne un bloc stabilisé. La chambre sous pression, c'est différent. Vous utilisez une résine bicomposant, c'est-à-dire le durcisseur et la résine. Vous mélangez les deux et ensuite, vous n'avez pas besoin de chauffer, ça va sécher tout seul au bout d'un certain temps de séchage selon le durcisseur, selon la résine. C'est égal. Donc quand vous voulez faire des manches bimatières, il vous faut d'abord stabiliser la première matière, à savoir le bois, la corne, tout ce que vous voulez. Et ensuite, quand c'est stabilisé, vous prenez ce morceau de bois. Alors par exemple, vous voulez prendre un morceau de bois comme ça, d'accord? Et vous voulez faire un bloc autour avec par exemple une couleur bleue, rouge, mélangée, ce que vous voulez. Vous voulez faire un bloc rectangulaire pour faire un manche de couteau. Vous voulez le mettre dans un moule. Et bien, vous allez poser le bout de bois. Alors là, il ne rentre pas, je vais le couper. Vous allez mettre le bout de bois dans le moule et vous allez faire couler une résine au-dessus. Cette résine-là, vous allez la mettre sous pression. Étant donné que le morceau de bois, il est déjà stabilisé, vous avez juste à rajouter la résine. Et la résine, en fait, il y aura les bulles qui seront dans la résine, en fait, par la chambre à pression, ne seront pas extraites, mais la chambre sous pression va les rapetisser par pression et du coup les rendre invisibles. Voilà, voilà l'utilité en fait de la chambre sous pression. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je vais fabriquer cette chambre sous pression. On est dans en fait une suite de 3 vidéos. Première vidéo, je vais vous montrer la fabrication de la chambre sous pression. Deuxième vidéo, je vais vous montrer la fabrication des moules. Troisième vidéo, je vais vous montrer la fabrication des manches. Et là, on va bien s'amuser. On va faire toutes les couleurs, toutes les matières. On va métalliser des pigments. On va faire plein de trucs. Ça va être super sympa. Voilà. Mais pour l'instant, je vous montre d'abord la chambre sous pression. C'est parti. Pour réaliser la chambre sous pression, franchement, je pense que vous allez tout de suite deviner ce que je vais utiliser. Quelque chose de résistant qui se trouve facilement. La fameuse cocotte minute. Donc une cocotte minute de ce type sur le Bon Coin, entre 15 et 30 euros, ça se trouve relativement facilement. Alors il y a quand même un élément qui est primordial, c'est que ça, si vous faites les idiots, c'est une bombe en puissance. Donc il faut faire très attention avec la sécurité. Une cocotte minute, en fait, elle fonctionne comment? Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Tout en fait sur la cocotte minute, en fait, tout se passe au niveau des sécurités sur le couvercle. Le couvercle, en fait, c'est ce qui permet de la fermer. Il est composé en fait du système de fermeture par vis. Donc quand vous vissez, ça remonte et ça serre les deux fixations qui se trouvent sur la cuve. Et ensuite, vous avez les sécurités qui sont intégrées dans le couvercle. Alors, il y a normalement toutes 3 sécurités. Il y a une sécurité, c'est la déformation du couvercle si la pression augmente trop. La deuxième sécurité, c'est la soupape. La soupape, hein, quand vous l'utilisez, c'est une soupape normale en fait. C'est la soupape qui se met à tourner quand la vapeur sort. Et il y a la deuxième soupape qui est la soupape de sécurité qui se trouve ici. Ne connaissant pas le tarage de la soupape de sécurité secondaire, je vais tout simplement condamner cette soupape. Je vais tout simplement la boulonner, l'étanchéifier et je ne vais plus l'utiliser. Je vais utiliser la soupape 1,8 bar qui est normalement une soupape tournante. Je vais utiliser cet orifice, je vais le tarauder et par là je vais rentrer avec l'air et également je vais installer une soupape de sécurité sanitaire 3 bars. Donc je vais utiliser ceci.
c'est une soupape de sécurité sanitaire. C'est-à-dire que si la pression augmente trop, elle est tarée à 3 bars, ici, et elle va automatiquement libérer l'air pour éviter la surpression et tout risque d'explosion. Alors, pour le matériel, je vais vous montrer physiquement ce que ça donne. J'ai une soupape de sécurité 1,5. J'ai besoin d'un circuit 3 voies. Donc pour le circuit 3 voies, j'ai besoin d'un T. Donc ce T, pareil, c'est du 1,5 mal. Ok. Pour aller dans la cocotte, j'ai besoin de réduire le diamètre. Pourquoi? Parce que j'ai une surface plane sur le couvercle qui est relativement réduite. Donc pour ça, j'ai besoin de rentrer avec un mamelon mal qui va donc rentrer dans la cote par ce côté. Donc j'ai besoin de réduire de 1,5 à 1/4 de pouce. Donc pour ceci, je vais être obligé de mettre un mamelon femelle dans lequel je vais mettre une réduction. Et c'est une réduction qui va me faire 1,5 mâle, 1/4 mâle. Pour joindre les deux, je vais utiliser un mamelon femelle 1/4 de pouce. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir rentrer dans la cocotte. Ensuite, ici, comme je suis en 1,5, je suis tout bon. Je rentre sans problème. Ensuite, pour pouvoir brancher mon système sur l'arrivée d'air et sur le blocage, j'ai besoin d'un robinet et j'ai besoin d'un raccord rapide 1/4 de pouce. Parce que quand vous utilisez un compresseur, pour brancher des outils sur un compresseur, là vous voyez, c'est le pistolet pour remplir l'air comprimé, et bien vous avez une arrivée d'air femelle. Donc pour vous brancher dessus, il vous faut une partie mâle. Donc je vais utiliser ceci. Avec un robinet. Alors c'est le plus petit que j'ai trouvé. Le plus petit robinet que j'ai trouvé, c'est du 3/8. Alors ça paraît un peu compliqué, mais je vous mettrai les liens de toutes les dimensions et de chaque élément. Donc ensuite, je vais raccorder le robinet sur le T. Pour raccorder le robinet, je vais mettre une réduction 3/4, 1/4 de pouce. Je vais mettre un mamelon femelle 1,5. Une réduction 1,5, 1/4. Voilà. Et là, un mamelon femelle pour joindre les deux. Voilà. Et donc ici, pour brancher la dernière partie, une réduction 3/4, 1/4. Un mamelon femelle. Et voilà. Donc, pour vous expliquer le système de manière très simple, ici, j'ai la cocotte.
je remplis, j'ouvre le robinet, je branche mon arrivée du compresseur, je gonfle en surveillant la pression puisque j'ai le manomètre intégré jusqu'à la pression voulue, donc je vais me retrouver à peu près à 2 bars. Et quand ça c'est fini, je peux refermer le robinet pour empêcher que l'air s'échappe et du coup que la cocotte reste sous pression. Et je peux débrancher mon arrivée d'air et déplacer ma cocotte sans la laisser brancher sur le compresseur. Voilà. Ici en dessous, je vais tout simplement mettre un contre-écrou d'1/4 de pouce à l'intérieur de la cocotte. Et à partir de là, le système sera opérationnel. Maintenant que le préassemblage a été réalisé, je vais tout démonter et je vais tout passer au téflon sur les filetages pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Donc comme vous l'avez vu, j'ai un sérieux problème. Lorsque j'essaye de mettre sous pression, cette cocotte à 1 bar, elle se met à fuir au niveau du joint. Alors je vous ai épargné tout le processus où franchement j'ai galéré pour essayer de trouver la solution. Mais pour faire simple, j'ai commandé un nouveau joint tout neuf pour le modèle de la cocotte. Je pensais que c'était le joint qui avait un problème. J'ai essayé de monter un joint plat sur le pourtour pour voir si je pouvais améliorer l'étanchéité. Finalement, j'ai terminé par essayer de fabriquer moi-même un joint en silicone. Le résultat, il est que ça ne fonctionne pas. À 1 bar 2, elle se met à fuir. Et quand j'observe bien en fait le couvercle, la mise en place, je m'aperçois en fait tout simplement que visiblement, soit, mais je pense plutôt le contenant que le couvercle est déformé, ce qui fait qu'elle ne se met pas en place correctement. Et en serrant à fond, absolument à fond, je ne peux pas aller plus loin, elle fuit toujours. Donc, je vous avoue que je suis vraiment embêté, j'arrive pas à rendre étanche cette cocotte, donc on va pas tergiverser plus longtemps. À la fin de cette vidéo, c'est certain, la chambre à pression va fonctionner et on va faire un essai. On va essayer de couler des manches en résine avec de la pomme de pin et du bois stabilisé. Je me réjouis déjà, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On va tout de suite passer au plan B, c'est maintenant. Donc voilà la solution, j'ai investi là-dedans. Donc c'est une cuve, on vient de me la livrer.
c'est une cuve sous pression pour la peinture. Alors, on va faire simple, je vais vous expliquer quelle est la fonction première. La fonction première, c'est de peindre sous pression à l'aide de cette cuve. Quand vous avez un pistolet à peinture normale, vous mettez de la peinture au-dessus du pistolet. Alors souvent la réserve elle est au-dessus ou en dessous. Et avec la pression, vous peignez. Chaque fois que c'est vide, vous remplissez et ainsi de suite. Vous avez donc le poids de la peinture à tenir et vous avez à chaque fois la manip pour remplir. Ça, c'est une cuve où vous branchez le pistolet avec l'air comprimé. Vous remplissez de peinture, 10 litres de contenance. Et à partir de là, vous avez un pistolet seul à tenir en main et vous avez une autonomie de 10 litres. Voilà pour la fonction de cette cuve. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi parce que c'est pas très cher. Et ça résiste, c'est fait pour, ça résiste à 4 bars. Donc je vais vous montrer comment ça se compose. Alors déjà vous voyez, c'est fait pour. Il y a 4 fixations sur charnière. L'avantage avec ce style de cuve, c'est que c'est prévu pour. Et vous avez déjà en fait des filetages dans le couvercle. Donc il n'y a pas besoin de bricoler. Je vous mettrai le lien de la cuve dans la description. Donc voilà. Donc il y a un couvercle avec le plongeur pour la peinture. Ça, je vais l'enlever. À l'intérieur, il y a un manneau avec une sécurité, voilà, qui est fourni. Et le pistolet à peinture que je ne vais pas utiliser. Ainsi que les tuyaux, mais pareil, ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment une cuve solide et vraiment adaptée à ce que je vais faire. Donc je vais commencer par démonter le plongeur, tout simplement. Donc j'ai démonté tout ce qui se trouvait sur le couvercle. La vanne de sécurité et de remplissage pour brancher les pistolets. J'ai démonté le plongeur et j'ai démonté le raccord coudé qui était dessus. Ça, ce filetage là, c'est tout simplement comme c'est un pistolet à peinture, c'est pour accrocher le pistolet normalement et pour soulever la cuve. Donc ça me sert à rien. Donc je vais bouchonner cette partie là et en fait la partie que j'ai fabriquée précédemment avec la soupape de sécurité et le remplissage, tout le système. Il se trouve que par miracle, c'est le bon diamètre. J'aurais pu peut-être essayer de récupérer ça, mais je vous avoue que autant la qualité de la cuve est top, autant ce machin là, j'en suis pas sûr du tout. Donc je vais pas l'utiliser. Et de toute façon, il aurait fallu démonter, adapter, ça va pas du tout avec ce que je voulais faire. Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant faire un petit essai. On va mettre le couvercle. On va fermer la chambre. Donc vous voyez, c'est vraiment du costaud. C'est vraiment adapté pour. Avec ça, la sécurité, elle est vraiment assurée. Il n'y a aucun risque. Donc j'ai monté le système que je vous ai montré au départ. J'ai réalisé un bouchonnage sur ce trou qui était donc libre. Et maintenant, on va essayer de faire un essai de mise sous pression. Donc, pour la résine, je compte travailler à 2 bars et demi. Plus, c'est pas nécessaire. Donc, je vais faire un essai de gonflage à cette pression-là. Donc maintenant, on va réaliser un petit essai et on va faire des manches. Voilà, j'ai réuni tout le matériel nécessaire pour fabriquer ces moules. Le moment que j'attendais depuis un bout de temps est enfin arrivé. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré avec cette chambre. Donc je vais vous montrer de plus près maintenant ce dont je dispose. Donc j'ai commandé de la résine.
Donc la résine et le durcisseur. Alors ensuite, j'ai commandé aussi des pigments métalliques parce que j'aime bien les pigments métalliques. Donc là, j'ai 10 couleurs. J'ai commandé une boîte de pigments simples, non métalliques. On verra ce qu'on utilise. Ensuite, j'ai un moule que j'ai fabriqué. Donc le moule, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment on fabrique les moules. Vous allez voir, c'est super facile et c'est pas cher du tout. Je vais en faire 3-4 d'avance. Surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris 2 verres. On va pas prendre de plastique, on va faire écologique. J'ai pris 2 petits verres en moutarde pour réaliser le mélange. Je vais prendre un tournevis pour mélanger. Voilà. Donc je vais réaliser donc le moulage. Alors là, j'ai des morceaux de bois. Vous voyez, c'est du chêne en fait, ça. C'est du chêne. Je l'ai stabilisé. Donc je vais utiliser du chêne stabilisé. Alors j'ai 2-3 petits bouts. Vous voyez, en surface, il reste de la résine. Voilà. Et des pommes de pin, je les ai stabilisées aussi. Donc allez voir ma vidéo de la chambre à vide où je fais la stabilisation. Donc on va mettre des pommes de pin dans la résine. Ça ira très bien. Il va me falloir aussi quelques cure-dents pour éviter en fait que quand je mets la résine, ça flotte et ça remonte. Donc les cure-dents, je les couperai et je coincerai en fait le matériel comme ça. Voilà. Et j'ai également besoin, pour peser la résine, d'une petite balance. C'est une balance de cuisine. Voilà. Pas cher du tout. Ça fera largement l'affaire. Notez également que le fond de la cuve est légèrement concave. Donc pour remédier au problème, j'ai fabriqué un petit disque en plastique, vous pouvez le faire en bois, qui va se mettre au fond pour éviter que le moule prenne la forme incurvée et que ça rate. On va commencer par coincer les pommes de pin pour pas qu'elles montent. Ok. Voilà. Alors, conseil d'application, respectez le rapport A plus B. 100 g, 60 en poids. On va mettre 50. 50 grammes, on va mettre 52. Donc si c'est 100 grammes, 60, c'est 50, 30. Maintenant, on va mettre les pigments. Alors, moi, j'aime bien le blanc. Alors, c'est des pigments métalliques blancs. On va en mettre un peu là. Je crois que je vais rajouter aussi du blanc normal. Donner un peu plus d'opacité.
Et pour l'autre couleur, on va prendre du bleu. J'en ai mis un peu, beaucoup je crois. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on va voir si ça marche. Bon, au niveau du dosage, vous avez vu, je suis pas trop mal. Maintenant, je vais juste mettre un petit coup. Voilà. Voilà. Maintenant, on va rajouter. Alors, j'ai bien envie d'essayer ce jaune. Jaune doré, hein. Et pour la deuxième couleur, peut-être quelque chose qui tronche bien. On va prendre ce vert. Bleu vert. Oula. Voilà. J'ai dosé un peu sévèrement. Donc maintenant l'étape suivante, c'est mettre ce truc dans la cuve. Alors j'avais pas pensé, mais ça va être assez compliqué de le rentrer en le tenant sans tout renverser. Donc je pense que je vais poser la cuve au sol pour pouvoir descendre mes mains tranquillement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sous pression. On va fermer. Voilà, on va laisser la cuve faire son travail, à savoir réduire au maximum les microbules qui se sont installées dans la résine. Je suis vraiment impatient de voir le résultat, c'est la première fois que je fais ça. Donc on va laisser ça et d'ici demain, je vais laisser au moins 24 heures. D'ici demain soir, on va ouvrir et on va découvrir ensemble le résultat. Et le résultat, évidemment, la magie de la vidéo, c'est tout de suite.
On va ouvrir et on va voir le résultat. Vous avez vu, la pression, elle tient. Donc voilà le résultat du moulage de 2 manches. Alors celui-là, il y a un bout de pomme de pin qui dépasse, on s'en fout, ça sera poncé. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est pour avoir le résultat final, il faut faire un ponçage 4 faces. Alors pour ce qui est de la résine, franchement, je pense que le résultat il est vraiment top. On verra le résultat final après un bon ponçage. La pomme de pin, je vais l'utiliser comme plaquette, donc je vais la couper au milieu, ce qui va donner un aspect arête de poisson. Et celui-là, je vais utiliser comme manche-bloc pour les couteaux montage sur soie. Donc on va commencer par faire le ponçage et on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous dire aussi que lorsque j'ai fait mon petit montage, les joints Téflon ça fonctionnait pas bien. J'ai tout démonté et j'ai tout remplacé en fait par un joint en pâte pour que ça soit vraiment étanche parce que c'était vraiment la galère. Voilà, c'est tout. Donc vous avez vu comment je m'y suis pris, la cocotte minute ça ne fonctionnait pas
mais je me suis pas laissé abattre. Je suis allé au bout de ma démarche, c'est pour ça que ma vidéo a mis quand même pas mal de temps à sortir. Mais quand vous faites quelque chose, il faut jamais lâcher l'affaire. C'est très important, il faut toujours aller jusqu'au bout des choses. C'est l'échec qui vous fait avancer. Voilà, donc prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer les moules. Et la vidéo suivante, on va s'amuser, on va fabriquer beaucoup de manches, toutes sortes, toutes les couleurs et variées. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour moi et ça me permet, ça m'encourage énormément. Alors voilà, je vous montre. Alors je pense que la prochaine vidéo, parce que ceux qui regardent la vidéo en ce moment et qui ne sont pas abonnés et qui arrivent sur ma chaîne, ne savent pas que je fabrique des couteaux et je les offre gratuitement à mes abonnés sans aucune contrepartie. La seule contrepartie, c'est regarder mes vidéos et être abonné, c'est sympa. Donc je vais utiliser un de ces blocs certainement pour fabriquer le prochain couteau. Je vous montre le résultat. Alors j'ai pas insisté trop longtemps sur le ponçage parce que c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était la chambre à pression. Mais je vous montre le résultat. Résultat pour le bloc. Vous avez vu? J'ai dénoyé le cure-dent dedans. C'est pas grave parce que quand je ferai le bloc, en fait, il sera entièrement poncé, il sera travaillé. Mais regardez un peu la gueule que ça a. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Bleu d'un côté, blanc de l'autre. Voilà. Et ça, pour les plaquettes, vous êtes prêts? Je suis très satisfait, du résultat. Je me réjouis déjà de fabriquer des manches, enfin un couteau sur lequel je pourrais mettre les plaquettes que j'ai fabriquées moi-même entièrement. Et je serais très content de vous l'offrir. C'est vraiment super. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la fabrication des moules. N'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi des commentaires, je vous remercie tous. Ceux qui mettaient toujours des commentaires sympas, c'est vraiment super, ça fait super plaisir. Voilà, et n'oubliez pas, lâchez jamais l'affaire et à très bientôt.